Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et on va faire swinger les papilles ce soir. Et non, je viens pas vous parler d'amour, je ne viens pas vous parler de déodorant comme hier. Aujourd'hui, nous allons parler de douceur, et de douceur avec des gaufres. Regardez comme elles sont magnifiques. Alors ces gaufres, c'est un jeu d'enfant. C'est vraiment d'une simplicité à faire avec très peu d'ingrédients, ou du moins les ingrédients qu'on a chez soi. Voilà. Alors j'ai commencé par mélanger tout ce qui est solide. Donc j'ai pris 250 grammes de farine que vous allez prendre la plus fluide possible. Voilà. Ensuite, on a pris 20 grammes de sucre de coco, 20 grammes de fructose. Alors, pourquoi le sucre de coco et le fructose? Ce sont deux pouvoirs sucrants qui ont un indice glycémique beaucoup moins élevé que le sucre blanc traditionnel. Et ces gaufres vont pouvoir être mangées le matin au petit déjeuner. Alors, je vais vous faire ma petite minute nutritionnelle. Sachez que lorsqu'on commence le matin avec du sucre, et on le fait tous, le petit café sucré, ou même encore, ça part d'une bonne idée, on se dit tiens, je vais me faire un petit jus de fruits pressé et tout, mais ça contient du sucre. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une pêche d'enfer sur le moment, parce que vous avez pris votre petit déjeuner, donc vous avez pris votre petit jus de fruits frais pressé, les bonnes petites tartines de miel ou bien de confiture, votre petit café sucré, et puis au fur et à mesure, la glycémie va chuter. Donc vous allez être fatigué, vous allez commencer à bâiller, vous endormir, sentir votre corps un petit peu lourd, les paupières aussi, une baisse de vigilance, etc., etc. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Alors, il y a des choses qui tombent toutes seules. Vous risquez d'aller à la machine à café, vous refaire un petit café assez sucré, et ainsi de suite. Voilà. Seulement ça, c'est pas bon, parce que vous savez que le sucre, on peut y être très accro, on peut être dépendant au sucre, et à la longue, ça peut faire des diabètes, etc., etc., et d'autres maladies comme l'obésité et tout. Voilà. Donc en fait, il faut avoir la main légère sur le sucre. Donc le sucre de coco et le fructose ont un indice glycémique beaucoup plus bas que le sucre blanc. Voilà. Nous avons pris donc une petite pincée de sel, une petite pincée de bicarbonate. J'ai pris également, donc dans le côté liquide cette fois-ci, 500 millilitres de lait tiède que vous allez pouvoir remplacer par une boisson végétale. Alors pourquoi pas l'amande, la châtaigne, ça doit être pas mal. Ça peut être remplacé également par toute boisson végétale. Bon, on sort un petit peu de la tradition, mais bon, c'est pas grave, c'est selon vos convictions. Ensuite, j'ai fait fondre 50 grammes de beurre dans le lait tiède, et un petit peu de levure de boulanger, comme ceci, comme cela. Voilà, moi j'aime bien l'hirondelle. Voilà. Oh, la coquine. Ensuite, donc c'est le moment de faire la vaisselle. Voilà, je mets à tremper un petit peu mes ustensiles. Voilà. Donc, j'ai bien mélangé tout ce qui était partie solide, et j'ai rajouté donc progressivement le lait avec le beurre et l'hirondelle. Voilà. Progressivement, de manière à ne pas avoir du tout de grumeaux. Ça, c'est très très important. Voilà, il faut avoir une pâte la plus lisse possible. La pâte, a reposé pendant que je faisais chauffer le gaufrier. Voilà. Et donc, on obtient des gaufres super gonflées. Avec une odeur délicieuse. Voilà.
que vous allez pouvoir mettre avec un petit peu de miel ou du sirop d'érable ou bien, nature ou bien saupoudré de sucre glace, pourquoi pas. Alors moi dans la pâte, j'avais mis un petit soupçon, une petite pointe de rhum. Voilà, alors il y en a qui mettent de la bière. Moi, ça m'embêtait un petit peu de prendre de la bière parce que je me suis dit: «Bah, voilà», moi j'avais du rhum chez moi, donc je me suis dit: «Si je commence à traîner dans les rayons d'alcool, des supermarchés, bah, on va me regarder peut-être de travers». Voilà, donc moi j'en avais chez moi, hein, du rhum, voilà, parce que, moi j'ai grandi au Néglita, hein, pour tout vous dire, ma grand-mère mettait du rhum dans ses crêpes, elle mettait du rhum dans son riz au lait, elle mettait du rhum un petit peu, voilà, dans ses desserts, donc moi j'ai grandi avec le goût du rhum, voilà. Mais une fois que c'est cuit, comme je dis toujours, il n'y a aucune raison que vous le soyez cuit. Voilà. Est-ce que je vous ai dit qu'on avait besoin de 2 œufs? Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais en tout cas, ouais, 2 œufs. Voilà. Donc voilà, on a eu une pâte super lisse et tout, enfin, absolument génial. Si vous n'avez pas de gaufrier, eh bien, vous pouvez réaliser ces gaufres également au four. Il existe des tas aujourd'hui de moules en silicone. Vous en avez même pour faire des donuts au four, donc qui ne nécessitent plus de friture, hein, voilà. Donc pourquoi pas, celui-là est un peu trop grand pour aller dans le Cake Factory, mais sinon ça existe, hein, voilà. Ces gaufres, vous allez pouvoir les garder un petit moment. Vous allez pouvoir les réchauffer au grille-pain ou au four le matin pour qu'elles soient à nouveau croustillantes. Voilà, laissez-les dans un endroit frais et sec, hein, pour qu'elles puissent être mangées. Quoique, franchement, quand vous voyez ça, est-ce que vous avez envie d'attendre? Moi, je peux pas. C'était pas pour moi, donc je peux pas, hein, voilà. Avec la quantité de pâtes, vous allez pouvoir faire une bonne dizaine de gaufres. Il me reste un petit peu de pâtes, je vais faire une crêpe avec, hein, voilà. Franchement, c'est une recette qui est super simple, qui est ultra, régressive. Vous allez retomber en enfance avec ça, voilà. Et qui n'est pas très, très grasse non plus, hein. 50 grammes, on peut quand même en mettre un petit peu moins. Si vous ne voulez pas donc prendre de beurre, vous pouvez prendre d'une matière grasse végétale qui va, pouvoir, se cuisiner, hein, comme, voilà, comme une autre. Vous avez les tartines, spéciales tartines et spéciales, cuisson, hein, voilà. Moi en gaufrier, bah, écoutez, j'en ai un qui venait de chez Darty. C'est le première gamme, mais ça fait des très belles gaufres quand même. Alors je vous cacherai pas, il y en a un qui me plaît, des gaufriers, hein, bien sûr. C'est celui de la Grange. Je vais vous laisser le lien là et vous me direz si vous l'avez déjà acheté. Si comme moi il vous tend très bien, il paraît qu'on peut faire des gaufrettes avec également, plein voilà moi il me plairait bien. Franchement, ouais, ouais, ouais. Alors on retrouve bien le bon goût des gaufres, hein, avec cette recette, c'est génial, franchement. Voilà, ça me rappelle un petit peu à l'intérieur de la gare à Châtelet-Les Halles à Paris. Voilà. Il y a un stand qui fait des gaufres et à chaque fois que je descends du train, mais oh, j'ai envie de m'arrêter et de manger. Alors je vais pas le faire toute seule, hein, parce que comme je suis toute seule, bon, manger une gaufre toute seule, c'est pas gai. Mais si un jour on se croise là-bas, et ben on se prendra une gaufre, on se prendra, bah voilà, une petite gaufre, un petit café, voilà. Je crois qu'il y a le Starbucks Café qui est de l'autre côté, si je ne me trompe pas, à moins que le Starbucks ce soit plutôt dans une autre gare, je ne sais plus, je connais plus Paris, mince. À force d'être confiné, on finit par confondre. Non, c'est peut-être, c'est plutôt vers Saint-Lazare, non, Starbucks? Je ne sais plus. Voilà, je connais plus Paris, je vous dis.
Bref, si on a la chance un jour de se croiser, ben, ça me ferait vraiment plaisir qu'on partage une petite pâtisserie ensemble, un petit café, un petit chocolat, un petit ce que vous voulez, voilà. Mais ça me ferait vraiment, vraiment plaisir, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou, hein. Il y en a parfois qui me reconnaissent, qui me regardent, ou dès que je parle au téléphone, ça m'est arrivé hier, on se retourne et on doit se dire: «Ah, c'est elle la dame qui fait swinger les papilles?» Je suis la dame qui fait swinger les papilles. Je suis la dame qui donne quelques conseils, de pour le cœur, hein, voilà. Je suis la dame qui déconne souvent sur YouTube, voilà. Donc ça me fait plaisir en tout cas. Faites-moi des petits coucous comme ça, c'est toujours sympa. Alors je signe pas encore des autographes, hein, mais ça viendra peut-être un jour. Voilà. Ah, c'est la dame qui parle des dentifrices solides et des déodorants, mais la dame elle parle de tout. Allez, trêve de plaisanterie, voilà nos gaufres super, croustillantes, moelleuses à l'intérieur, croustillantes à l'extérieur. Écoutez. Vous entendez chanter la gaufre? Alors moi sur YouTube, c'est pas que la gaufre que j'écoute chanter, mais bon. Mmh, franchement, ça donne envie. Ça n'a rien à voir, franchement, rien à voir avec les gaufres, qu'on achète en industriel, qui, d'ailleurs, bah, on n'arrive pas à avoir ce côté croustillant, hein. On est plus sur du gâteau en forme de gaufre dans l'industriel, hein. Les meilleurs, c'est quand même les gaufres des fêtes foraines, hein. Ça, c'est vraiment, inégalable. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous espère en pleine forme, franchement. Je vous espère, bah, écoutez, voilà, peut-être que vous êtes sur le point d'aller vous coucher, donc je vous souhaite une très, très bonne nuit. Moi, c'est pour bientôt aussi. Je vais me faire ma petite tisane, allez, hop, ma petite tisane et puis au dodo. Et puis demain matin, on attaque une nouvelle journée. Et puis tiens, bah, cette petite fournée-là va partir, chez mon fiston, voilà, qui je souhaite un prompt rétablissement. Bisous, bisous mon grand et voilà. Donc c'était mes bonnes gaufres, légères, croustillantes et avec vraiment un minimum de sucre pour, ne pas avoir des caries, des machins, des bidules, des problèmes, de d'obésité, des problèmes de foie et tout. Parce que le sucre en grande quantité, croyez-moi que ça affaiblit aussi le système immunitaire. Voilà. Donc je sais qu'il y en a qui ont besoin, qui sont des vrais becs sucrés, qui ont besoin de beaucoup, beaucoup sucrer leurs boissons chaudes et cetera et bah, c'est une habitude qu'il faut quand même commencer à perdre parce que, voilà, même au niveau de la peau, hein, ça joue beaucoup au niveau de la peau. On a la peau qui est beaucoup plus sèche, qui se ride, et cetera. Enfin, les mangeurs de sucre ont souvent beaucoup, beaucoup de problèmes. Voilà. Donc faites bien attention à vous. Faites-vous plaisir quand même de temps en temps et j'espère vraiment vous croiser un de ces 4 et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao, bisous. À Châtelet ou ailleurs.